Voici 7 signes qui t'auto-sabotent, même si tu ne t'en rends pas compte. Bienvenue dans cette vidéo où on va échanger sur ces signes qui t'auto-sabotent. Parfois, on pense que c'est autre chose qui nous empêche d'arriver à nos objectifs. Et si aujourd'hui, on constate que ce n'est pas que ces signes qu'on croit et que c'est autre chose, je voudrais te dire aujourd'hui que voici 7 signes qui t'auto-sabotent, même que tu ne t'en rends pas compte en fait. La personne qui te retient le plus, parfois, c'est toi, même si tu ne te rends pas compte. Alors, pour toi qui ne me connais pas, je suis Agathe Janda, je suis mentor, je suis business coach experte en personal branding et en visibilité et j'accompagne les entrepreneurs, les coachs, les formateurs, les consultants qui manquent de visibilité en ligne. Je les aide à construire une image de marque et pour attirer leurs 5 clients par mois grâce au personal branding. Alors aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème. Donc là, on est en pleine préparation de la rentrée. Je ne sais pas où tu es, mais je veux juste te demander de partager ce live. En attendant, je vais vérifier de mon côté si on m'entend bien et si on me voit bien. Right. Et si on m'entend bien, et si on- génial. Donc, je vais partager ça sur mes réseaux pour que ma communauté sache que je suis en ligne, au moins dans un groupe. Sinon, j'espère que vous allez bien. Dites-moi d'où est-ce que vous m'écoutez. Dites-moi d'où est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît. Dites-moi d'où est-ce que vous m'écoutez, dans quelle ville vous m'écoutez, dans quel pays vous m'écoutez. Voilà. Est-ce que vous êtes entrepreneur? Est-ce que vous êtes aspirant entrepreneur? Est-ce que vous êtes déjà coach, consultant, formateur ou expert? Dites-moi ça en commentaire, ça me permet de bien se connaître et que j'adapte aussi le discours. Good. Quand on n'a pas d'assistante, quand on fait des lives spontanés, c'est comme ça. Donc là, c'est un live spontané et directement, je vais passer directement au contenu de ce que nous allons faire. En attendant, je regarde ici. Alors, je vais partager ici aussi. J'ai l'impression que j'ai partagé ici que je pas mis le lien. Ah, généralement, Facebook montre aux personnes qu'on est en live après quelques instants. Bonjour à la personne qui me regarde. Bienvenue. Je vais partager dans mon groupe aussi. Tac, 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 tac. Bonjour à la personne qui me regarde. Parfois, c'est bien de faire tout ça après, hein. Ouais. Et si la personne qui te retient le plus était toi, voici aujourd'hui 7 signes que tu te t'auto-sabotes sans t'en rendre compte. Alors, aujourd'hui, je vais te dire des choses qui vont peut-être te choquer. Je vais te dire des choses que tu n'auras pas envie d'entendre. Oui. Euh, Parce que peut-être tu parles beaucoup que ton business ne réussit pas à cause de ton environnement. Peut-être tu te dis aussi que ton business n'évolue pas comme tu voudrais à cause de ton manque de temps, à cause de ton manque de visibilité, à cause de ton manque d'investissement, ton manque d'argent, ou alors à cause de ton manque de soutien.
OK? Parfois, la personne qui te retient n'est surtout pas ton mari, ton époux, tes enfants. Ce n'est surtout pas ton travail séculier. Ce n'est pas non plus l'environnement. Ce n'est peut-être même pas toi-même, en fait. J'ai envie de te dire ça, comme ça aujourd'hui. Je ne te dis pas ça aujourd'hui pour que tu culpabilises. Je ne voudrais pas que tu culpabilises. Mais je veux simplement qu'aujourd'hui, au cours de cette vidéo que je suis en train de faire, en fait, qu'on explore ensemble, en fait, les comportements que tu as parfois, OK, que tu as parfois, qui font en sorte que tu ne réalises pas ce que tu as envie de réaliser, que tu t'éloignes, en fait, de ce que tu veux réellement faire. OK? Alors, tu veux réussir? Oui, tout le monde veut réussir, ça c'est sûr. Moi-même, je le disais souvent, jusqu'à ce que on me le prouve que je m'auto-sabotais. Tu veux réussir? Alors pourquoi les actions que tu mènes tous les jours ne sont pas dans la même direction de ta réussite? Pourquoi les actions que tu mènes tous les jours te conduisent dans la direction opposée? Je dirais plutôt ça comme ça. Pourquoi? Ce que tu dis, c'est ça vraiment qui est, j'ai envie de te dire, qui est vraiment fascinant. Tu peux sincèrement vouloir développer ton activité, ok? Tu repousses parfois d'être visible, tu repousses les publications qui peuvent te rendre visible, tu repousses de faire des vidéos, des stories, tout ce qu'on te dit, tu remets toujours à demain. Tu veux avoir plus de clients, en fait, et ne jamais, mais tu peux vouloir en fait beaucoup de clients, mais tu ne parles jamais de ton offre. Tu n'appelles jamais des personnes. Est-ce que ça te parle ça? Tu veux plus de clients, mais tu ne parles jamais de ton offre. Ou tu ne sais même pas présenter ton offre. Tu ne sais pas clairement présenter ton offre afin que les gens puissent percevoir la transformation que tu peux leur apporter. Tu peux vouloir aussi vouloir passer à un niveau supérieur, comme toutes les personnes, surtout qu'en ce moment, on tire vers la fin de l'année. Il nous reste pratiquement un trimestre et tu peux vouloir passer à un autre niveau. Mais pourtant, tu sais au fond de toi que si prends les mêmes décisions, si tu fais les mêmes actions, tu ne pourras pas passer à un autre niveau parce que pour passer à un autre niveau, au niveau supérieur, il faille que tu prennes des décisions et que tu adoptes le comportement qui ira avec les objectifs que tu veux. Alors, la vraie question pour toi aujourd'hui, c'est de te dire, de te demander, qu'est-ce que je veux? Et parallèlement aussi, de te demander, est-ce que mes comportements, en fait, sont alignés avec ce que je dis vouloir? Est-ce que ça fait sens? Je répète. On est en train d'analyser tous les comportements qui font en sorte, qui nous sabotent, même si on s'en rend pas compte. Des comportements invisibles qui font en sorte qu'on se sabote. Salut Coach Christelle, salut Solange. Vous pouvez partager le live ou inviter des personnes qui sont dans le groupe. Leur dire que la Coach Agachanda est dans le live. Avant de te parler d'auto-sabotage, je voudrais bien que tu comprennes ce qu'on appelle l'auto-sabotage, en fait. L'auto-sabotage, c'est vouloir consciemment quelque chose. Je sais que je veux cette chose-ci, mais j'adopte un comportement qui m'éloigne de ce que je veux. C'est-à-dire, l'auto-sabotage ne veut pas forcément dire que tu veux échouer. Non, 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 non. Au contraire, tu veux profondément vouloir la réussite, mais certaines habitudes qui sont en toi, ça peut être tes peurs, ça peut être tes croyances, qui peuvent repousser en fait, ça peut te pousser à adopter un comportement qui ralentit en fait ta progression. Donc, en fait, ce sont des choses qui sont ancrées en toi, qui ont créé en fait en réalité des habitudes. Et très souvent, on les appelle même pas sabotage. Nous-mêmes, on n'a pas conscience que c'est du sabotage. Parce que on dit, dans notre langage, dans le langage que tu vas utiliser au quotidien, ce que tu vas te dire, c'est, oh,
Je réfléchis encore, je suis pas sûre, voilà. Je veux encore avoir telle formation avant d'atteindre ça. Je ne suis pas prête pour l'instant, right? Ce n'est pas le bon moment, ce genre de choses. Je pense que tu te reconnais dans dedans. Donc, euh, donc, et là, c'est là que ça devient intéressant. Parce que si tu reconnais le langage que tu dis tout le temps, qui fait en sorte que tu repousses ce que tu veux avoir, tu repousses en fait ce que tu veux avoir, c'est à ce moment-là que tu t'auto-sabotes. Mais je te le dis ça comme ça, je vais te donner aujourd'hui 7 signes, ok? Sept signes. 7 signes qui vont te montrer que tu t'auto-sabotes. Alors, si tu es une personne qui procrastine, qui a l'habitude de procrastiner, tu remets toujours à demain ce que tu dois faire. Tu repousses toujours. En fait, tu ne sais pas gérer ton temps. Toutes les choses que tu fais, tu ne vois pas que ça va te prendre du temps. OK? Tu es occupé toute la journée. C'est-à-dire que tu fais toute autre chose, sauf ce que tu as envie de faire. Tu vas répondre à tes messages, tu vas regarder une autre formation, tu vas aller prier, tu vas même lire la parole de Dieu, tu vas aller faire, par exemple, des visuels, tu vas chercher à faire des choses, voilà, qui ne va pas vers tes objectifs, alors que ce n'est pas ce que tu devrais faire qui va réellement faire avancer ton business. C'est-à-dire que tu repousses. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi certaines tâches, tu les repousses? Pourquoi certaines tâches t'exposent en fait? Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que les tâches que tu as envie de faire, qui vont aller dans l'avancement de ce que tu veux réaliser, ça t'expose. OK? Donc, tu t'exposes à, par exemple, vouloir mettre un post, de publier ce que tu as envie de publier. OK? Le fait d'appeler une personne où tu veux vouloir parler de ton business, tu as déjà réfléchi avant la personne, tu t'es déjà mis dans ta tête ce que la personne pense alors que la personne ne t'a rien dit. En fait, le fait d'approcher les personnes, en fait, ça t'expose. C'est comme si ça te met en nu de manière inconsciente. Mm. Donc, appeler une personne t'expose. Présenter ton produit pour vendre, ça t'expose. Voilà. Lancer, par exemple, ton business dont tu as réfléchi depuis, où tu commences à, tu te dis toujours que, oh, c'est ci, c'est ça, ou machin, ça t'expose. Et c'est là où la procrastination devient vraiment une manière élégante de t'éviter, d'éviter l'inconfort. La procrastination va t'amener à ne pas aller vers tes objectifs. La procrastination va t'éloigner de ce que tu veux réellement faire pour arriver à ces objectifs. Moi qui vous parle là, j'étais une malade de procrastination. J'étais une malade de procrastination. La procrastination m'a fait perdre énormément d'opportunités. Énormément d'opportunités. Passons au deuxième signe qui t'auto-sabote. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de live, mais aujourd'hui, sincèrement, je suis en train de préparer les femmes qui veulent, qui veulent vraiment être la nouvelle version d'elles-mêmes. Les femmes que leur business attend qu'elles deviennent elles-mêmes pour passer à un autre niveau. Donc, c'est 10 jours, 10 jours où je vais vraiment entraîner les femmes, c'est 100% offert, hein. Si ça t'intéresse, tu peux me mettre juste elle. Donc, le groupe, il s'appelle Devient elle. Donc, c'est 10 jours. C'est 10 jours pour devenir la femme que ton business t'attend. C'est la raison pour laquelle je fais ce genre de vidéo aujourd'hui. Parce que la femme que tu veux qu'elle devienne, la nouvelle version de toi que tu n'as pas encore montrée et que les gens n'attendent que ça, en fait. Toi-même, tu attends ça. Il faille que tu comprennes les mécanismes qui se passent en toi, qui se passent dans ton corps, qui se passent dans ta tête, mais que tu agis de manière machinale, sans comprendre.
Donc, si tu veux intégrer ce groupe, il est gratuit. Tu mets juste elle en commentaire et un membre de mon équipe ou moi-même, on t'enverra le lien. OK? Et tu vas intégrer le groupe parce qu'on commence lundi. Alors, le deuxième signe qui montre que tu t'auto-sabotes, right? C'est que tu attends toujours d'être parfaite pour commencer les choses. On peut faire ça, hein? Qui est parfait ici? Toutes les personnes voilà, qui nous inspirent aujourd'hui, ce sont les personnes qui ont commencé de zéro, hein. Ce sont les personnes qui ont commencé aussi à attendre. Ce sont les personnes qui ont commencé de manière imparfaite. Moi-même, je suis une championne des actions imparfaites. Donc, tu fais des actions, mais tu avances après, right? Ce que tu te dis dans ta tête, pour les gens qui aiment être parfaits, les perfectionnistes, c'est que c'est toujours le remettre à main. Je vais commencer quand? Quand mon site sera terminé. Je vais commencer quand j'aurai plus confiance en moi. Je vais commencer quand mon nombre d'abonnés va changer. Je vais commencer quand mon offre aussi sera parfaite. Je vais commencer quand il y aura plus d'engagement dans mon groupe. Je vais commencer. Je vais. Un je vais qui te nuit tous les jours, qui te tue toi-même à petit feu, qui tue ton business à petit feu. Et la question pour moi aujourd'hui, pour toi, c'est que, et si tu ne devenais jamais prête pour agir? Et si tu ne devenais jamais prête, que tu n'avais jamais confiance, que tu n'avais jamais pas plus d'abonnés, que ton offre n'était pas parfaite? Et si la confiance dont tu as besoin là se construisait justement sur la chose qui est derrière cette peur, que ferais-tu? Donc pose-toi la question. L'excès de perfectionnisme, ça t'auto-sabote. Le perfectionnisme t'auto-sabote. On va passer, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Nous sommes en train de parler des 7 signes qui t'auto-sabotent, même si tu ne te rends pas compte. Le troisième signe, c'est que, hmm, est-ce que vous avez déjà fait, lorsque vous lancez en ligne ou quand vous voulez faire quelque chose, vous faites quelque chose, dans votre tête, c'est pas bon. Je vais prendre même moi, comme j'ai mon activité de cuisine aussi et que j'aime bien cuisiner, j'ai mon activité de HD cooking. Donc, ça dit, tu cuisines, mais tout le monde, mais toi-même, tu te dis que c'est pas bon. Tu veux toujours recommencer. Tu recommences. Tu te dis qu'il faut, ou alors, je vais prendre ça dans le sens du business. À chaque fois que tu commences quelque chose, tu recommences. Tu es une fille qui est chaque jour, tu es dans les perpétuels recommencements. Tu n'es pas fatiguée de ça? Tu n'es pas fatiguée de ça? Ce que tu dis dans ta tête, non, il me faut une nouvelle offre. Celle-là, l'offre-là que j'avais faite le mois dernier, là, il n'y avait pas des gens qui ont réagi. Je pense que c'est pas bon. Non, 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 c'est pas ça. Oh, il te faut une nouvelle cible. Oh, les femmes là que j'accompagne, les femmes qui ont des blessures émotionnelles là que j'accompagne, c'est pas ça. Je veux maintenant me mettre au niveau des femmes mariées. Les femmes mariées qui, machin, ceci. Non, je vais maintenant aller vendre, je vais apprendre à vendre les personnes, je vais apprendre aux femmes à créer des sources de revenus puis qu'elles fassent du e-commerce. Ah. Non, ici, la plateforme sur laquelle je suis, la Facebook, ça ne fonctionne pas. Je préfère me mettre sur TikTok parce que sur TikTok, j'ai plus d'abonnés. À chaque fois, tu cherches une nouvelle stratégie. À chaque fois, tu cherches un nouveau programme. Et parfois, tu recommences même. Et ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque, à chaque fois qu'on recommence, on recommence très souvent, c'est-à-dire que les efforts qu'on avait mis, ils tombent dans l'eau, alors que c'était le moment où il fallait persévérer pour passer à l'action et atteindre ce qu'on veut. Parce qu'en fait, recommencer pour toi, ça te donne une sensation d'être agréable. C'est comme si tu étais en train voilà, tu as ton cahier, tu notes, tu prends des nouveaux cours, ceci, cela. Mais est-ce que tu avais fait avant? Où est-ce que tu l'as mis? Où est-ce que tu l'as mis? Persévérer, en fait, ce que tu ne sais pas, c'est que ça te met, lorsque tu persévères, en fait, ça t'apprend non seulement l'endurance, et ça te confronte à toi-même. Ça te confronte à tes peurs.
Ça te confronte à tes croyances. Ok. Tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin d'avoir une énième formation. Tu as besoin d'aller avec la force que tu as. Tu as besoin d'aller avec le fait qu'on va te critiquer. Tu as besoin même le fait de te critiquer, là, on s'en fout. Tu t'en fous de ça, tu fais seulement. Et puis, tu t'entoures des personnes qui peuvent vraiment t'encourager. OK? Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le groupe Devenir Elle, là. Avec des femmes avec qui on va avancer ensemble. Voilà. Les femmes qui vont dans la même direction. Les femmes qui ont peur, mais qui font des choses quand même. Des femmes qui ont des croyances, mais qui écoutent quand même les avis des autres. OK? Donc, commencer et recommencer, c'est un signe que tu es en train de t'auto-saboter. Bonjour Dani. Bonjour Valentine. Salut. Tu es en train de t'auto-saboter. On va passer à la quatrième, au quatrième signe. Le quatrième signe qui montre que tu es en train de t'auto-saboter. Ah, qu'est-ce que j'ai souffert de ça lorsque je me suis lancée en ligne, en fait. Je vais vous expliquer. Un jour, euh, je devais faire un live, ça fait longtemps, hein, je crois que c'est en 2018 ou 2019. Et lorsque je m'apprête à configurer pour faire mon live, je vois une de mes coachs qui était déjà en ligne, qui faisait son live. Et je me suis dit, qui va même me regarder? Qui va même me regarder? Voilà, la coach est déjà en ligne, qui va même me regarder? Alors, le signe, ce signe-ci, le quatrième signe-ci, je pense qu'il concerne tout le monde. C'est-à-dire que tu te compares et tu finis par te diminuer. Tu te compares à la personne qui a déjà 10 ans d'expérience. Okay? Tu te compares, tu te dis que, oh, elles ont déjà l'expérience, oh, elles ont déjà les clients. Puis, lorsque tu veux publier, tu lis par exemple un post qui est peut-être bien structuré et tout, que tu crois être bien structuré. Et soudain, en fait, ton contenu devient comme nul dans ta tête. Il ne te paraît plus assez bon. Et toi qui étais fier de le faire, tu vois, tu te diminues. Puis tu regardes quelqu'un, comme je te disais tout à l'heure, voilà, qui maîtrise en fait ses progrès, qui a une structure, ok, qui a un système et tu te compares à cette personne-là. La comparaison va t'auto-saboter. La comparaison va te voler ta joie. La comparaison va te voler ton énergie. La comparaison va te voler même tes projets. Voilà. Et elle va voler le fait que tu ne sois plus en action. C'est ça que la comparaison va te faire. Lorsque tu regardes les autres tout le temps et que tu n'as pas encore travaillé sur le fait de prendre ta place, que tu es unique, ça va t'auto-voler, ça va te voler, ça va te voler. Ça va te voler tes projets, ça va te voler ta joie, ça va te voler tes actions, ça va tout te voler. La comparaison, c'est un auto-saboteur dont tu n'as pas idée. Ça te diminue. C'est-à-dire que toi qui te vois comme ça, lorsque tu te compares, tu te vois encore, ça te descend plus bas. J'ai même envie de te dire plus bas que terre. Ça te descend plus bas que terre. Donc, arrête de t'auto-saboter en te comparant aux autres. Si tu me suis dans le dans le processus qu'on est en train de faire maintenant, de vraiment aider les femmes à prendre conscience pour avoir des déclics, la préparation, en fait, on est en train de préparer la rentrée de septembre. On prépare la rentrée de septembre. Et j'ai pitié de ceux qui ne préparent pas leur rentrée. Parce que puisque les gens sont toujours dans les éternels recommencements, à chaque fois, quand tu as passé tes belles vacances et tout, si tu n'as pas la sagesse d'avoir eu un œil dans ton business et un œil dans les vacances, quand tu vas revenir, tu seras vraiment à l'ouest, en fait. Tu seras vraiment. C'est-à-dire que c'est en septembre que tu vas commencer une préparation pour être prête en novembre. Non. Une bonne préparation. Le mois d'août est un mois réellement très stratégique pour ceux qui ont compris. Parce que les vrais entrepreneurs, à la fin septembre, ils sont en train de clôturer l'année 2026 et en début octobre, ils sont en train de commencer l'année 2027. Ah oui, ah oui, parce qu'il faut toujours compter 3 mois à l'avance. Donc, ce qui vient
à cette cinquième autosabotage que je veux partager aujourd'hui avec toi, qui est, tu veux être visible, mais tu as peur réellement d'être vu. Ça me fait penser à certaines personnes qui m'ont écrit dans le groupe hier pour me dire que pendant les 10 jours de cette formation pour devenir, elle pour être la meilleure version de toi-même que ton business attend, elles m'ont dit, je veux réellement prendre ma place. Je veux vraiment, vraiment être réellement vue, prendre ma place et partager le message. Ça m'a vraiment fait plaisir. Parce que le fait est de reconnaître que je veux être visible, mais j'ai peur en réalité d'être vue. C'est déjà un pas. De reconnaître ça, c'est déjà un pas. Donc, j'ai parlé de ça hier. Regarde un peu, suis un peu l'actualité de mes posts, que ce soit sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Donc, je parle vraiment de ce processus-là de devenir la meilleure version de toi-même, de devenir cette femme-là que ton business attend. OK? Donc, si tu veux la visibilité, mais être visible aussi, c'est accepter qu'on te regarde. Nous, les business coachs, on dit souvent pas de visibilité, pas de vente. Et moi, je travaille sur la visibilité. Et en effet, pas de visibilité, pas de vente. Même si tu as le plus beau business du monde, tant qu'il n'est pas vu, tant qu'il est sous la table et que personne ne le voit, tu ne pourras juste pas avoir les opportunités de vendre. Ouais. Être visible, c'est aussi accepter qu'on te regarde. C'est accepter que les gens, qu'on te donne une opinion. C'est accepter que les gens ne soient pas d'accord avec toi. Ne pas être d'accord avec toi, ça ne veut pas dire que ce que tu dis, ce n'est pas bon. C'est leur opinion là-bas. C'est toi qui connais là où tu vas. C'est toi qui connais là où tu vas transformer les personnes. Et c'est accepter aussi que les gens te critiquent. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, en tant que toi, un entrepreneur, tu as quelque chose à donner. Tu dois être dans une perpétuelle conquête de t'améliorer. Tu dois être d'accepter les critiques, d'accepter les critiques de tes clients. Oui. Parce qu'un business, tu ne peux pas le construire seul. Tu ne peux pas le construire seul. Alors, inconsciemment, tu veux être les résultats de la visibilité sans payer le prix d'être visible. Tu veux être le résultat de la visibilité sans l'inconfort de t'exposer, sans l'inconfort d'être exposé. Non, mais non, tu ne peux pas avoir les omelettes sans casser les œufs. Il y a un prix à payer si tu veux être visible. Il faille que tu t'exposes. Il y a beaucoup de personnes aussi, et même que moi, je refuse d'accompagner parce que dans mon processus de transformation, il y a une partie visibilité qui est importante. Il y a une parcelle personal branding qui est réellement non négociable pour moi dans mon processus de transformation. Et toutes les femmes que j'ai accompagnées qui ont eu des excellents résultats, OK, on a travaillé au fond d'abord sur leur personal branding, right? Oui, on travaille sur leur personal branding. Et ton personal branding aussi, ça requiert en fait ces éléments que je suis en train de partager. Parce que de savoir, de savoir en fait ce qui t'auto-sabote. Et si tu ne te poses pas les questions ou alors si on ne te parle pas de ça, tu passeras juste à côté. Tu vas faire les mêmes choses, tu auras les mêmes résultats. Tu as fait les mêmes choses, tu vas avoir les mêmes résultats. Tu as fait les mêmes choses et tu vas avoir les mêmes résultats. Right. OK. Donc, du coup, je vais passer aujourd'hui au sixième signe qui fait en sorte que tu t'auto-sabotes. Le sixième signe qui fait en sorte que tu t'auto-sabotes, c'est que, en fait, tu cherches encore une réponse. Tu cherches une nouvelle réponse. C'est-à-dire que ce soit au niveau de tes pensées, au niveau de tes idées, au niveau de ce que Dieu t'a révélé. Il t'a déjà donné des choses, mais tu cherches une nouvelle réponse. Tu sais pourquoi tu cherches une nouvelle réponse? Tu sais pourquoi? Parce que tu manques d'estime, en fait. Parce que tu ne connais pas ta valeur.
Tu cherches une nouvelle réponse. Les gens te le disent, tu es bon en ça, tu fais ça bien. Mais tu cherches encore une nouvelle réponse, alors que tu sais déjà que ce que tu dis, tu sais déjà que ce que tu dis transforme, mais tu cherches une nouvelle réponse. Ça me rappelle des personnes qui font des choses et qui me disent, je ne connais pas c'est quoi ma mission de vie. C'est quoi ma mission de vie? Ils sont toujours dans des interrogations. Ils n'arrivent pas en fait à se démarquer. Oui, tu es multipotentiel, mais tu as un talent qui est plus dominant que l'autre, que tu le veux ou pas. Moi-même, j'ai un talent qui est plus dominant que l'autre. Je fais très bien beaucoup de choses. Oui, je fais très bien beaucoup de choses, mais j'ai un talent qui est plus dominant que l'autre. Bien, c'est de voir les femmes comme ça et de mettre en lumière et de voir en elles ce qui brille et les mettre en lumière. Ça, c'est mon talent dominant. Bien. Tu cherches encore une nouvelle chose, alors que tu dis, tu sais déjà ce que tu dis. Tu veux encore, comme je disais tout à l'heure, tu veux les nouvelles validations. Tu as besoin que les gens te confirment que ah, ce que tu es en train de faire là, c'est bon. Ouais. Tu as besoin encore de que, oh non, il faut que, il faut que je fasse cette nouvelle vidéo là. OK. Il faut que je fasse cette nouvelle formation là. Ouais. Tu as toujours besoin de demander l'avis des autres, même pas de une personne, de trois personnes. C'est parce qu'au fond de toi là, tu ne connais pas ta valeur. Pourtant, ceux qui connaissent leurs valeurs et qui connaissent même moins que toi, c'est eux qui arrachent le marché. C'est eux qui ont des clients. Ce sont eux, ces personnes-là. OK? Tu penses que je devrais faire ça? Oh, je voudrais avoir ton avis sur ça. Mais tu sais déjà, tu connais la réponse. Tu connais la réponse, mais tu es constitué de manière à ce que tu ne sais pas prendre en fait des décisions. La question n'est plus aujourd'hui de qu'est-ce que je dois faire. La question, c'est de te demander aujourd'hui, à cet instant où je suis en train de partager avec toi, pourquoi est-ce que je ne fais pas ce que je sais déjà devoir faire? Pourquoi je ne fais pas ce que je sais déjà faire? Pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi j'ai besoin de la validation des gens? Tu es une coiffeuse. En parallèle, tu es salarié, tu es une coiffeuse. Tu, tu, tu peux en fait une deuxième source de revenus avec ta coiffure. Moi, chef de projet en informatique, j'ai commencé à faire des beignets, à faire du poisson braisé. Oui, parce que je savais cuisiner, parce que je savais faire des choses avant de me former au coaching et d'en faire un métier. Tu n'as pas besoin de demander la validation des autres. Peut-être tu peux demander une fois, mais après, lorsque tu es sûr, là, non. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite à t'inscrire voilà, dans ces 10 jours de formation où tu vas devenir vraiment la nouvelle version de toi. Tu vas devenir celle-là, la femme que ton business attend. Donc, écris-moi elle en commentaire. Écris elle en commentaire et un membre de mon équipe ou moi-même, on viendra vraiment te donner le lien et on va passer 10 jours vraiment merveilleux ensemble. Le septième signe qui fait en sorte que tu t'auto-sabotes, c'est que tu te poses encore la question de légitimité. Qui suis-je pour faire ça? Qui suis-je pour faire ça? Right? Les coachs Agadianda, elles font des conférences, elles voyagent partout et tout. Voilà, elles ont de l'expérience. Elles ont accompagné des personnes, il y a des résultats. Les coachs Amélie, les coachs Nadine, elles ont eu des transformations, elles ont travaillé sur leur branding. Ou alors, je n'ai pas encore de branding. Ce que les gens me disent, je vais venir te voir parce que mon branding is poor. My branding is poor. Mon branding est nul. Ouais. Et tu te demandes, qui suis-je pour enseigner ça? Est-ce que les gens vont même m'écouter? Est-ce que je peux facturer 5 000 € pour ça? Est-ce que je peux facturer 15 000 €? Mais qui suis-je pour prendre la parole même? Qui va me regarder? Et pendant que tu cherches encore, tu demandes encore, mhm, si elles sont légitimes, quelqu'un de moins expérimenté que toi, comme je te disais au-dessus, va oser prendre la parole et va occuper sa place. Et on va le connaître. Elle va partir dans les conférences parce que juste elle a osé. Au fur et à mesure, elle s'améliore.
Ainsi de suite. Elle est invitée dans les panels, elle est invitée dans les conférences, elle est invitée dans les voyages, elle fait des séminaires, elle accompagne des personnes, elle se forme, alors que toi-même, qui avais l'onction pour ça, ok, tu es toujours là à te diminuer. Tu es toujours là avec ce syndrome de l'imposteur, ce manque de légitimité. Non. Aujourd'hui, stop, 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 stop. OK? Si tu ne savais pas si tu n'avais pas vraiment un problème de potentiel, est-ce qu'on m'entend bien? J'ai l'impression que ça s'est coupé. Bonjour Suzanne, bonjour coach Yasmine, bonjour Pépite Joyeuse. Ce que je voulais te dire, c'est que si tu n'avais pas un problème de potentiel, sache que tu n'as pas non plus un problème de permission. Ton problème, c'est de te donner la permission. Tu ne votes pas pour toi. Tu ne te donnes pas la permission. OK? Donne-toi la permission aujourd'hui. Quelqu'un va te demander, qu'est-ce qu'elle raconte, la coach Agathe? La permission de quoi? Quel genre de permission? Je veux dire que tu n'as pas un problème de potentiel, mais tu as un problème de te donner la permission à toi-même. Est-ce que tu te donnes la permission d'être une femme de valeur? Est-ce que tu te donnes la permission de te dire que le résultat que j'apporte là, ça transforme vraiment les femmes? Que ce ne soit pas une surprise pour toi. Est-ce que tu te donnes la permission de présenter tes offres? Est-ce que tu te donnes la permission d'être vue? Est-ce que tu te donnes la permission de réussir? Est-ce que tu te donnes la permission d'augmenter ton chiffre d'affaires? Est-ce que tu te donnes la permission de que, voilà, ce que tu gagnes à l'année, tu peux le gagner sur un mois parce que tu as lancé ton business en ligne et que ça va aider les personnes, les gens vont te payer. Parce que si tu n'acceptes pas dans ta tête ça, tu ne vas juste pas le manifester. OK? Est-ce que tu te donnes la permission de te dire que je suis bonne dans ce que je fais? Est-ce que tu te donnes la permission de prendre réellement ta place? Hein? Est-ce que tu te donnes cette permission-là? Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est une autre personne qui va te venir te donner cette permission? Est-ce que tu te donnes la permission de réussir? C'est là où on va entrer dans la dimension de la foi. OK? Parce que le business que tu vois, elle a une dimension forte de la foi. Si tu ne crois pas en ce que tu fais, c'est que tu ne vas tout simplement pas réussir. C'est-à-dire que tu dois croire en ton business plus que toute personne. Tu dois croire en ton business. C'est-à-dire que moi, je vois des personnes qui viennent, qui viennent autour de moi. C'est-à-dire que le fait que je crois en elles-mêmes plus qu'elles, ça leur surprend. Et elles épousent aussi cette foi-là. Elles se joignent à ma foi. Et c'est là où le miracle se passe, en fait. OK? Si Dieu t'avait déjà montré la prochaine étape et que tu te dis aujourd'hui que pour celles qui partagent la foi comme moi, qui sont des chrétiennes, souvent on demande au Seigneur, Seigneur, montre-moi, Seigneur, dévoile-moi, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, confirme-moi, Seigneur, parle-moi. Mais Dieu, en fait, il t'a déjà montré la prochaine étape. Hein. Si tu attends encore une nouvelle confirmation, moi, j'ai envie de te dire que prends juste ton courage et tu vas faire ce que lui, il t'a déjà montré. Hmm. Autorise-toi à faire ce qu'il t'a déjà montré. Ça va faire en sorte que et quand tu vas t'autoriser à vouloir faire là, ça va te montrer en réalité, quand tu vas te mettre dans l'action, ça va te montrer en fait ce qui te bloque, les peurs qui te bloquent.
ou alors les croyances qui te bloquent. Et quand tu vas regarder, ce sont des choses qui sont ancrées dans ta tête depuis et qu'il faut déconstruire. Il faut déconstruire. Et pour déconstruire ça, il faut que tu te donnes la permission. Alors, je vais te donner un petit exercice avant que ne termine ce live-là. OK? J'aimerais que tu prennes une feuille. OK? Avant de t'inviter même dans mon groupe, tu sais déjà que on a une formation de 10 jours qui commence la semaine prochaine à partir de lundi. Voilà, la formation, ça s'appelle Devenir elle. 10 jours pour devenir la femme que ton business entend. Donc, écris-moi juste elle, voilà, et un membre de mon équipe t'enverra le lien. Donc, ce que je veux te dire ici, c'est que prends une feuille ou si tu es dans le groupe, je mettrai les questions dans le groupe. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis vouloir? Je veux X. Je veux tel montant. Je veux une belle maison. Je veux une belle voiture. Je veux déménager. Je veux lancer mon business en ligne. Je veux avoir le chiffre d'affaires de tel en an. Qu'est-ce que je dis vouloir? Note ça. Note. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui m'en éloigne? Qu'est-ce qui t'éloigne de ce que tu veux? C'est là où tu vas détecter vraiment tes peurs. Ne trouve pas les fausses raisons parce que j'ai pas le temps, parce que c'est faux. Right? Va chercher au fond les vraies choses. Oh, tu vas trouver que c'est parce que c'est les autosabotages que je t'ai cités tous les jours. C'est parce que qui va me regarder? C'est parce que qui va me voir? C'est parce que qui va m'écouter? C'est parce que les gens font déjà trop ça. Si les gens font déjà trop ça, sache que c'est parce que ça fonctionne que les gens font trop ça. Hein? C'est parce qu'il y a des résultats. Donc, ne vous mettez jamais en tête que c'est parce que les gens font tout ça. Quand on fait déjà quelque chose, c'est là aussi tu dois te mettre si le Seigneur t'a révélé que c'est ça que tu dois faire. Mhm. Qu'est-ce que j'ai peur qu'il arrive si je réussis vraiment? Mhm. J'ai peur de quoi s'il arrive que je réussisse? Les gens de ta famille vont dire quoi? On va te prendre pour une femme qui est riche, qui a les moyens. Hein? On va te prendre pour une femme qui est riche, qui a les moyens si tu réussis. Si tu gagnes 100 000 euros à l'année ou que si tu gagnes 100 000 euros par mois ou si tu gagnes 10 000 euros par mois, le minimum pour une femme aujourd'hui qui en a fait, c'est de gagner des 10 000 euros minimum par mois. Je vous assure. Lorsque tu as déconstruit toutes ces choses dans ta tête-là, d'auto-saboter-là, et que tu mets la stratégie en place, tu vas voir que ton audace va faire que tu auras les opportunités. Ton audace va faire que tu travailles vraiment plus. Ton audace va faire en sorte que tu te dépasses. Ton audace va faire que tu affrontes tes peurs. Donc, ne te dis plus que ne cherche pas des réponses intelligentes. Sois juste vrai avec toi en répondant à ces trois questions-là. Qu'est-ce que je dis vouloir? Qu'est-ce qui me loigne de ce que je dis que je veux là et que je n'ai pas aujourd'hui? N'as-tu pas constaté que entre ce que tu veux, tu fais toujours le contraire des actions de ce que tu veux? Et là, ça tourne comme ça et tu es en train de te distraire dans les autres choses. Alors que si tu restais juste dans cette chose-là que tu voulais, peut-être c'est le lancement de ton business, peut-être c'est progresser dans ton business, peut-être c'est augmenter ton chiffre d'affaires, peut-être c'est comment avoir des clients, peut-être c'est travailler sur ton personal branding, voilà, avoir une bonne posture pour pouvoir présenter tes offres. C'est peut-être, voilà, reconstruire ta confiance en soi, toutes ces choses-là, right? Je veux juste que tu te poses des vraies questions. Pose-toi des vraies questions. Hmm. Ne te demande pas pourquoi j'ai peur d'échouer, pourquoi j'ai peur de réussir. Juste, j'ai envie que tu te demandes, qu'est-ce qui me fait peur dans le fait que je veux réussir? Parce que pour atteindre un certain objectif, si tu ne deals pas avec toi-même, tu vas pas avancer en fait.
Hmm. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Je ne sais pas si ça fait sens. Il y a Sandrine qui dit, moi, j'ai un talent de coiffure et je n'ai pas, parce que je me dis, qu'est-ce que ma famille va dire? Ah, non. Je suivais, je suivais encore une vidéo je suivais une vidéo d'un entrepreneur très courageux, très motivateur qu'on appelle Chokos, qui vit au Cameroun. Tout à l'heure, là, ça fait pas longtemps, ça fait même pas. Lui disait il a été à l'université et il disait 70% des personnes qui gagnent bien leur vie, c'est qu'elles ont appris à l'école. Ce n'est pas très souvent, ce n'est pas avec ton métier, c'est quand tu gagnes bien ta vie là. C'est avec la réelle mission de vie que Dieu t'a donnée. 70%. C'est-à-dire que tu ne dois pas juste rester là derrière, tu attends qu'on te trouve le travail. Toi-même, tu dois créer l'opportunité. Tu dois créer ton salon de coiffure. Tu dois créer ton agence de service traiteur. Tu dois créer toutes ces petites choses-là que tu sais faire. Créer ton agence, tu sais bien gérer les papiers administratifs. Tu dois créer ça. Tu dois le faire. Mais il faut sortir d'abord de ce sabotage pour devenir la femme que ton business attend, pour offrir. Donc, je vais vous inviter tous qui avez regardé vraiment cette vidéo à venir à cette formation de 10 jours qui est complètement gratuite et qui est 100% en ligne. Cette formation, c'est devenir elle. Devenir elle. Devenir elle, elle, c'est toi, mais c'est toi la nouvelle personne parce que tu vas tuer l'ancienne personne. OK? Oui. Pour devenir la nouvelle version de toi-même, il faille que tu tues l'ancienne personne. Celle que tu es aujourd'hui, là, tu dois la tuer. Excuse-moi de te dire ça comme ça. Normalement, je dois dire ça même à partir de la semaine prochaine. Il faille que... Oh, bref. Inscris-toi à devenir elle. C'est 100% gratuit. C'est 10 jours pour devenir la femme que ton business attend de toi. C'est 10 jours pour que tu sortes de l'autosabotage. C'est 10 jours pour sortir de tes peurs. C'est 10 jours pour que tu changes de croyance. C'est 10 jours pour que tu apprennes à prendre les bonnes décisions. Parce que ton business, au niveau de la stratégie, c'est un petit problème. Vous savez pourquoi dans des personnes vous dit que là, pour réussir, c'est 80% de mindset et 20% de tout ce qui est technique, stratégie. C'est parce que c'est nous, en fait, tel tu penses, tel tu es. C'est-à-dire que tu ne peux pas, tu es en fait la prolongation de ton business. Donc, c'est-à-dire que si ton être n'est pas changé, n'est pas transformé, ton business là, si tu vas avec l'ancienne personne de toi-même là, tu es en train de l'amener à l'échec, tu es en train de l'amener à stagner. Alors que tout être humain, quand il fait quelque chose, il grandit, il progresse. Les millions dont on parle sur Internet, là, je vous assure que c'est pas faux, hein. C'est une question de posture. C'est une question d'accepter d'abord que c'est possible. Et comme dit une coach, c'est va prendre ta part de gâteau qui se trouve sur les réseaux sociaux. Je suis en train de parler. Il y a des gens qui vont m'écouter des États-Unis, du Canada, de l'Afrique, du Tchad, de partout. De partout. Et si dans mon discours, ce que je suis en train de dire, elles sentent que je vais les transformer, c'est combien de personnes? C'est plusieurs personnes. C'est ça ta mission. Dans ta mission, ta mission en fait, dans ce que tu fais pour servir, dans ton entreprise, tu es là pour évangéliser. Quand je parle d'évangéliser aujourd'hui, c'est vraiment être celle-là, voilà, qui est en train de dire que je suis la solution. Tu es une solution. Mais sors de l'autosabotage en fait. Sors de l'autosabotage. Tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas dire vouloir quelque chose et être dans l'autosabotage. Et l'autosabotage, c'est-à-dire, tu le pratiques sans le vouloir. Donc, réécoute cette vidéo attentivement
tu vas voir que tu vas te reconnaître dans les signes que je t'ai énumérés tout à l'heure, les 7 signes, les 7 signes que je t'ai énumérés tout à l'heure, tu vas te reconnaître dedans. Et c'est comme ça que tu viens dans le groupe, on va commencer à transformer toutes ces choses-là. Tu vas voir que les choses vont aller pour toi. Tu procrastines, c'était le signe numéro 1. Tu attends d'être parfaite pour commencer les choses. Tu commences, puis tu recommences parce que tu t'auto-sabotes. Voilà, tu te compares aux autres, c'était le 4e signe. Ok, tu veux être visible, mais tu as peur d'être visible, c'était le 5e signe. Voilà, tu cherches toujours une nouvelle solution. Voilà, une nouvelle solution. Alors, tu sais déjà tout ce que tu dois faire. C'était le 6e signe. Et le 7e signe, c'est que tu te sens pas légitime, tu te minimises. Voilà, c'était le 7e signe. Et pour conclure, je t'invite à t'inscrire vraiment à cette formation de 10 jours de Devenir Elle, qui est 100% gratuite, 100% en ligne. Écris juste Elle en commentaire, en majuscule, et comme ça, je saurai que on t'envoie le lien pour rejoindre le groupe dont on a déjà commencé des petites choses à l'intérieur. Right? Voilà. Est-ce que vous avez des questions, mesdames? J'ai peur de recommencer depuis. Oh, j'ai peur de recommencer. Alors, si tu es arrivé à la fin de ce live et que tu ne me connais pas, donc je suis Agathe Janda. Tu me retrouves sur tous les réseaux sociaux, pas tout, hein, non. Tu me retrouves sur Facebook, Instagram, LinkedIn. Euh, LinkedIn, oui, Facebook, Instagram, LinkedIn, ça ce sont mes 3 plateformes. Et puis j'ai ma chaîne WhatsApp aussi qui est Agathe Janda. Je tape Agathe Janda sur WhatsApp comme chaîne YouTube, là où je partage vraiment beaucoup de choses. Je partage beaucoup de choses sur cette chaîne-là. Et je te dis, on se retrouve dans le groupe. C'est mon intention de t'aider vraiment à lever ces blocages, à lever cet auto-sabotage pour préparer une rentrée vraiment qui te donnera vraiment, vraiment ce dont tu as envie. Ok, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, écrivez en commentaire. J'ai un coaching tout à l'heure et je vous dis à très bientôt. Dites-moi en commentaire si le live vous a plu, si c'est que vous avez retenu et avec quoi vous repartez, même si le live est terminé. Je vous envoie beaucoup de love.